Cet exo il a été posé aux euros x ns et le but c'est de montrer l'invariance du polynôme minimal par extension des scalaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends K un corps quelconque, L un surcorps de K, et que tu prends une matrice dans Mn de K, rien ne t'empêche de considérer cette matrice comme un coefficient dans L. Et a priori, si tu calcules le polynôme minimal sur Mn de L et sur Mn de K, ce ne sera pas forcément le même. En fait, si, c'est ce que dit cet exercice, il te dit que le polynôme minimal sur K, c'est le même que le polynôme minimal sur L. Cet exercice peut fortement te faire penser à d'autres, comme le même exercice mais avec le rang. On peut montrer que le rang est aussi invariant par extension des scalaires. Il y a aussi la même chose avec le polynôme caractéristique, la similitude, la divisibilité. Et globalement, tu as beaucoup de choses qui sont invariantes par extension des scalaires. Alors comment tu peux avoir une intuition pour savoir ce qui est invariant par extension des scalaires ou pas? Le truc c'est de se dire, est-ce que je peux calculer la chose avec des opérations de corps? Si la réponse est oui, probablement ce sera invariant par extension des scalaires. Pourquoi? Parce qu'un corps, par définition, c'est quelque chose qui va garder, qui va rester stable par un certain type d'opération, donc à savoir les multiplications, les additions, les divisions et les soustractions. Donc si ça utilise que ces opérations, là, il y a de grandes chances pour que ce soit invariant par extension des scalaires. Dans le cas du polynôme minimal, on peut calculer le polynôme minimal grâce au théorème de l'élément primitif en calculant uniquement un polynôme annulateur ponctuel. Et ce calcul, ça se ramène à l'algorithme du pivot. Donc, c'est invariant par extension de corps. Sauf que écrire l'algorithme de calcul, c'est bien trop long et c'est bien trop compliqué. C'est l'objet d'un vrai petit problème. Donc du coup, pour faire la démonstration, on va procéder autrement. On va procéder par double divisibilité, comme souvent avec le polynôme minimal. Donc, on va déjà constater le fait que le polynôme minimal sur L divise le polynôme minimal sur K dans L crochet X. Ça, c'est la première chose à vérifier, puisque on a le degré, donc du coup, on a que le degré de polynôme minimal sur L qui est inférieur et égal ou égal au degré du polynôme minimal sur K. Et si on note ça K, on va dire que et qu'on dit que on va dire que la dimension des polynômes à valeur dans K en A, c'est égal à K. Ça, c'est du cours. L'espace des polynômes en A, c'est la dimension du polynôme minimal. Pour démontrer ça, tu peux faire une division euclidienne, par exemple. Ça, c'est équivalent à dire que la famille IN A à K-1, qu'on va noter B, est une base de K crochet 1. Ça implique que cette famille B, puisqu'on a que L crochet A contient K crochet A, cette famille B est libre dans K crochet A. Dans L crochet A, pardon. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que le degré du polynôme minimal est supérieur ou égal à K. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on avait un polynôme minimal de degré strictement inférieur à K, on aurait une combinaison linéaire non triviale nulle de tous ces coefficients-là, ce qui serait absurde, puisque cette famille-là, la famille B, est libre dans L crochet A. Ok? Donc je vais l'écrire un peu. Mais donc ça t'es pas obligé de l'écrire. Hein. Ça implique. T'es pas obligé de décrire le détail que je vais écrire juste après, c'est juste pour te faire voir. Le degré de pi de A supérieur ou égal à K. Ok. Donc là, je vais écrire un petit détail. Si on avait le degré de pi de A strictement inférieur à K, donc on aurait pi A L qui est égal à la somme pour J
allant de 0 à k-1 des lambda j à j. Ça revient à dire, par définition du polynôme minimal, c'est un polynôme annulateur, xj, pardon, est égal à 0 donc pi a de a en évaluant a, c'est pi a de a, c'est égal à 0. Donc tu as la somme des lambda j aj pour j se trimballant entre 0 et k-1 qui est égal à 0. Or, les aj forment une famille libre si on les prend jusqu'à k-1, donc forcément les lambda j sont nuls, donc forcément le polynôme minimal est nul, ce qui est absurde, donc forcément le polynôme minimal est de degré supérieur ou égal à k. Tu as l'égalité des degrés et l'un divise l'autre, donc forcément on a l'égalité pi a l est égal